Dans une pièce à vivre comme ton salon, je pense qu'une lampe fluo-compacte comme celle que tu as là fera très bien l'affaire. De la famille des lampes fluorescentes, c'est bien ça? Tout à fait ça. Le tube fluorescent, qu'on appelle souvent à tort néon, existe depuis 1930. Sa petite sœur, la lampe fluo-compacte, est née en 1980. On leur a reproché un éclairage blafard, de mettre du temps à s'allumer, de mal supporter d'être allumé, puis éteindre trop fréquemment, de ne pas être disponible dans des formes assez variées, et j'en passe. Mais elles se sont beaucoup améliorées et offrent surtout deux gros avantages. Elles consomment très peu et ont besoin d'être remplacées beaucoup moins souvent. La lampe basse consommation, comme on l'appelle parfois, consomme 4 à 5 fois moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence et dure au moins 6 fois plus longtemps. Tu peux d'ailleurs voir sur l'emballage leur classe énergétique et leur durée de vie en nombre d'heures. Donc si j'achète cette lampe, j'ai bien la garantie qu'elle fonctionnera 8000 heures. En fait, la durée de vie indiquée sur l'emballage est la moyenne à partir de laquelle 50% des lampes d'un même lot se sont éteintes. Certaines peuvent donc claquer plus tôt et d'autres plus tard. Cette durée de vie est calculée pour 8 cycles d'allumage-extinction par jour et une période allumée de chaque fois 2h45 minutes. Si tu allumes et éteins plus fréquemment ta lampe, tu réduiras sa durée de vie réelle. Elle sera aussi plus longue si ta lampe est éteinte moins souvent et reste allumée plus longtemps. Tu peux d'ailleurs voir sur l'emballage que le nombre de cycles d'allumage-extinction qu'elle supporte aujourd'hui est très important. D'accord. Donc j'ai quand même plutôt intérêt à utiliser les lampes fluo-compactes dans les pièces à vivre, plutôt qu'un couloir, un escalier ou des toilettes par exemple. Tout à fait. En plus, dans les lieux de passage et les pièces rarement éclairées, il vaut mieux choisir les lampes les moins chères à l'achat. Sache aussi que certaines lampes fluo-compactes ne sont pas adaptées aux variateurs, ce que tu vois indiqué ici. Et sinon, pour finir de tordre le cou aux préjugés, on trouve aujourd'hui des formes et des tailles très variées, et aussi bien des culots à vis qu'à baïonnette. Ces lampes offrent aussi un large choix de température de couleur. Il est d'ailleurs intéressant de faire le choix d'une lampe fluo-compacte de température de couleur intermédiaire ou froide dans les endroits où une telle lumière est plus en harmonie avec la pièce ou avec son utilisation. C'est le cas d'une cuisine ou d'un intérieur contemporain par exemple. En bref, la gamme actuelle de lampes fluo-compactes permet de remplacer facilement la majorité de nos vieilles ampoules à incandescence. Et je vais faire des économies? Oui, grâce à leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique, elles sont vraiment plus économiques. Dans ton cas, en remplaçant une lampe à incandescence de 60 watts par une lampe fluo-compacte de 12 watts, tu auras économisé 50 € à la fin de vie de ta nouvelle lampe. D'accord. Alors je vais prendre celle-là. Mais est-ce que vous pouvez me parler des autres types de lampes? Bien sûr,